Coucou, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur mes achats de Noël. Alors, hop. Alors vous savez, comme la pub, elle a vraiment beaucoup d'influence sur les enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup passer à la télé. C'est le Smoothie Chef. Je l'ai découvert moi juste avant parce que j'ai vite fait regarder un petit peu ce que j'allais pouvoir vous en dire et je m'en doutais que j'allais être déçue et là, pas manqué en fait. Ce qui est sympa, c'est qu'à l'intérieur, bon, vous avez toutes ces petites choses là avec le petit manuel, mais à part ça, vous n'avez rien. Voilà. Apparemment, il n'y a même pas une petite déco pour décorer les... je ne sais même pas s'il y a les petites décos pour décorer les trucs, quoi. Apparemment, si, peut-être ici. Mais voilà, vous n'avez pas... bien évidemment, il ne va pas y avoir d'œufs, hein. Il ne va pas y avoir de farine, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de citron. Voilà, non inclus. Donc, je sais même pas la pâte. Alors, je ne sais pas ce que ça doit être comme pâte. Après, ça va au frigo. Il faut donc la laisser reposer. Ensuite, vous faites vos petits dessins des cœurs et tout ça avec les emporte-pièces. Vous mettez au four. Apparemment, il y a des petites choses à mettre dessus et après, on croque. Mais là où je suis quand même déçue, c'est que apparemment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Donc au départ, j'avais dit à mon mari, on va peut-être quand même acheter des choses genre, on va plutôt acheter des emporte-pièces, des petites douilles, voilà. J'étais plus partie pour ça. Et en fait, je pense qu'on a vraiment pris la facilité, puis on s'est dit non, on va prendre ça. Et voilà, ils ont du bourrage de crâne avec les pubs, donc... on a fait, je pense, dans la simplicité. Et puis là, au final, en y regardant d'un peu plus près et avec vous, je suis un petit peu déçue. Voilà. J'espère qu'elles le seront beaucoup moins que moi. Mais ça, c'est moins sûr. Parce que je vais vous faire montrer la deuxième chose. Oups là. C'est le mini délice de Lancé, qui est un petit peu sponsorisé, on va dire, par Vainé. Alors, je vous avouerai que là aussi je suis déçue parce que je ne pense même pas qu'il y a du chocolat dedans. Voilà, apparemment, on a bien les petites perles. On a les moules qui, je l'ai ouvert, qui sont vraiment très, je dis pas flasque, mais je vais vous le rouvrir. J'y ai jeté un œil. Donc, hop. Voilà, en fait, ça fait ça. Et voilà, ils sont vraiment, les moules sont vraiment très fins. Alors, je ne sais même pas s'ils vont pouvoir garder ça longtemps. Vous avez les petits sachets ici et les petites boîtes qu'on voit ici. Vous les avez ici à monter. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est les sachets qu'on voit ici, je pense. Les roses, les sachets alimentaires. Ils sont pas... Vous voyez la taille du... Vous voyez la taille du truc, quoi? Voilà, ils sont comme ça. Alors là, je suis doublement déçue quand même. Et on a des petites perles comme ça. Il y a quelque chose comme 25 grammes. Voilà. Bon, une chance, ça va quand même assez loin. En 2022. Mais bon... Voilà, en fait, en gros, de Vainé, en fait, il n'y a que ça. Donc, moi, je suis un peu déçue. Il va même falloir que je prévoie le chocolat, parce que je pense qu'il n'y est pas. De toute façon, c'est sûr, hein, il n'y est pas. C'est même certain. Voilà, moi, je suis un petit peu déçue. Il va falloir que je prévoie quand même certaines choses, parce qu'à part les petites perles, il n'y a rien d'autre. Donc, je pense que, voilà... Voilà, c'est le genre de choses qui m'énerve avec les publicités, c'est que le chocolat est bien brillant et bien marron, les petites paillettes collent bien dessus, et vous allez voir qu'en réalité ça va pas être du tout ça, et ça c'est le genre de choses qui va m'énerver. Et ça c'est quelque chose en fait dans les pubs que j'ai horreur, parce qu'on vous montre toujours le meilleur côté.
C'est parce que j'ai une petite fille qui bouge beaucoup. Sinon, je pense que je vous aurais fait une vidéo avec elle de ça. Et je pense qu'on aurait bien rigolé. Voilà. Mais elle bouge tellement trop que c'est juste pas possible. Ensuite, on a Malochico. Alors moi, Malochico, en fait, il me fait penser à à Docteur Maboul, parce qu'en fait, on a le petit crocodile avec la petite pince pour récupérer des choses dans sa gueule. Vous avez toutes les petites choses ici, voilà, et vous avez apparemment un petit plateau de couleurs qu'il faut récupérer à chaque fois. Voilà, ça reflète dans sa gueule. À prévoir. Trop pile. On va prévoir, hein, parce qu'apparemment il faut prévoir le chocolat, il faut prévoir les piles, il faut prévoir... Qui n'a jamais acheté un jouet où il fallait des piles et que le jour de Noël personne n'en avait? Ça c'est la grande histoire de toute la vie de tout le monde, quoi. C'est terrible. Et ensuite le plus gros achat qu'on a fait, c'est ça. Voilà. Et là, j'attends un autre jeu qui est Mario Deluxe, il me semble. Voilà, ça c'est les plus gros achats qu'on a fait. Je vais vous la faire courte, hein. Je vous avais dit que j'aurais essayé de vous en parler depuis quasiment un an. Bon, c'est toujours très délicat pour moi d'en revenir sur ça. Mais l'année dernière, moi j'ai perdu mon papa le 16 novembre. Et ça a été une période plutôt faste. Ensuite, 15 jours après, j'ai eu, le 2 décembre, j'ai mon mari qui est rentré à l'hôpital juste pour une déviation nasale. Il devait rentrer en ambulatoire et je l'ai retrouvé en réanimation. Voilà, on m'a appelé le soir pour me dire que mon mari était dans le coma. Je peux vous dire que ça a été un Noël de merde. Aujourd'hui, ça me pèse encore d'en parler, mais voilà, je vous ai toujours dit qu'un jour ou l'autre, je vous en aurais parlé de tout ça, et voilà. Je vais pas m'éterniser parce que j'ai essayé de le faire dans la vidéo précédente, et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Il est sorti du coma le 16 décembre, et il est sorti vraiment de l'hôpital où vraiment il avait commencé à reprendre ses esprits, mais très affaibli, il savait même plus marcher, le 23 décembre. Donc j'ai passé moi mon anniversaire, qui est le 22 décembre, j'ai passé mon anniversaire à l'hôpital, ce qui est vraiment à rien à côté. Mais voilà, ça fait partie des moments que je souhaite à personne, et que voilà. J'ai eu beaucoup de mal avec ce Noël. J'ai eu beaucoup de mal à aller chercher un sapin. J'avais mes 2 filles à m'occuper aussi. Je faisais des allers-retours entre l'hôpital, la maison, les filles. J'essayais aussi de gérer parce que je suis parent d'élèves aussi, donc j'essayais un peu de gérer tout ça. Quand j'y repense, en fait, je me dis mais comment t'as fait en fait et j'ai fait quoi. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment en train de me poser cette question-là. Je me dis, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour tenir comme ça Voilà. Moi, j'ai ma famille qui est très loin, et c'est pas simple, hein. Même si ma mère prenait des nouvelles tous les jours, elle avait de son côté aussi, c'était pas simple non plus. Voilà, c'est des choses, on s'est dit c'est pas possible quoi, ça arrive 2 fois comme ça, c'est pas possible. Donc on s'est dit que franchement ce Noël-là, on allait le déguster. Je pense que vous êtes de mon avis. C'est pas que mes enfants n'ont rien eu l'année dernière à Noël, hein, mais c'est que ça a été tellement... moi je vais vous dire une chose, j'ai mes amis qui m'ont dit, enfin j'ai 2 amis, vraiment sur qui je peux compter, et elles m'ont dit il faut vraiment que tu penses à faire tes cadeaux de Noël, il faut que tu avances. Et j'ai pris une matinée, je me suis retrouvée dans le rayon jouets d'Auchan en larmes. Voilà, tout simplement. Parce que c'était compliqué de se dire, bah ça va être Noël, faut penser aux cadeaux, faut penser, c'était la fête autour, tout le monde était là en train de choisir leurs cadeaux, et toi t'étais là, et il fallait que tu achètes quelque chose. En fait, j'avais l'impression d'être là, qu'il fallait que j'achète quelque chose pour pouvoir passer Noël, même si je savais pas comment j'allais le passer. Voilà, c'était voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est un petit peu dans cet esprit de se dire, cette année, on va vraiment se rattraper.
on va faire plaisir aux enfants et puis on va se faire, enfin, je dis pas plaisir à nous parce que finalement nous on s'est pas fait plus plaisir que ça. Aujourd'hui il va mieux et heureusement, mais voilà, ça a été vraiment la galère. Donc je passe maintenant à autre chose. Je pense que voilà, c'est bon. L'affaire est close depuis 1 an. Je vous dis, je vais vous en parler. Mais bon, même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Donc voilà, on s'est dit que cette année, les filles, elles allaient être gâtées. Et puis voilà, c'est le plus gros achat qu'on a fait. Elles sont à 199 ou 198 euros. Il y a la rose qui est pour Gladys et la jaune qui est pour Célia. Animal Crossing, c'est pour Gladys. Je pense qu'elles les attendent tellement que, même si elles ne le savent pas, hein, qu'elles vont avoir ça, je pense qu'elles vont être contentes. Et puis voilà, que vous dire de plus, on le saura quand elles seront allumées. Voilà, j'ai hâte de voir leurs yeux s'illuminer dans quelques temps. On est quand même encore à 1 mois. Il y en a encore pas mal de disponibles. Il y en a encore pas mal aussi en coffret. Enfin, pas en coffret, mais celle qui va sur la télé. Moi, j'ai pas voulu celle qui va sur la télé parce que j'avais pas envie que je monte et que... Parce que moi, leurs chambres sont en haut et je ne voulais pas les retrouver plantées devant la console. Voilà. Moi, je préfère qu'ils aient quelque chose dans les mains, que je puisse leur prendre, que je puisse les ranger, que je puisse les surveiller. Moi, elles n'ont pas accès à nos téléphones, elles ne jouent pas avec nos téléphones. Elles ont 2 tablettes, elles ont une tablette chacune. Une Samsung d'ailleurs, c'est une Tab 3 qui a des années que Célia se sert. Et Gladys, on lui en avait acheté une pour son anniversaire, il me semble, il y a déjà 2 ans. Donc vous voyez, ça date et elles en prennent tellement soin. Mais moi, les tablettes, c'est pas tous les jours, donc je me suis dit que finalement, d'avoir une Nintendo Switch, je sais qu'elles en prendront soin et je sais qu'on aura un œil sur elles. Donc voilà, moi je pense que le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, elles pourront y jouer, mais je sais qu'en semaine, je suis peut-être voilà, je suis peut-être cric, mais voilà, pour moi, les tablettes, c'est pas tiens, je te donne la tablette parce que je veux du temps pour moi. Non, je te donne la tablette pour te faire plaisir à toi. C'est pas pour moi être tranquille. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font ça. Je sais qu'il y a des fois on le fait parce qu'on se dit on a des choses à faire au sous-sol, on a des choses à faire. Je le fais aussi, hein, mais quand je peux éviter de le faire, j'évite de le faire. Je sais que beaucoup de parents, on en parle assez souvent autour de nous. On se dit, bon, c'est vrai que quand on veut un petit peu de calme, on veut un petit peu se mettre dans une bulle, voilà, c'est ce qu'on fait. On donne la tablette pendant 1 heure, on a 1 heure à nous, et puis voilà. Mais le moins possible, s'il vous plaît. Le moins possible. Donc voilà. Et je vous embrasse toutes et tous, j'espère pas vous avoir... trop saoulée avec mes histoires et je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on se reverra de toute façon. Enfin, se reverra. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos, mais pas sur les cadeaux de Noël, sur des petites créations toutes mignonnes. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.